Bonjour à tous et bienvenue à notre revue de la semaine. La semaine dernière, la Réserve fédérale a annoncé qu'elle prévoyait de relever ses taux à 2 reprises en 2023 après avoir confirmé des discussions relatives à un plan de réduction progressive tout en maintenant sa vision d'une inflation transitoire et son engagement à soutenir un rebond économique robuste. Les actions ont toutefois reculé, comme les investisseurs aient interprété ces commentaires comme étonnamment hawkish, et en outre, d'autres commentaires émis en fin de semaine par un responsable de la Fed sur des hausses de taux potentiellement plus tôt que prévu ont entraîné les secteurs de valeur à la baisse. Les obligations du Trésor américain ont réagi, le rendement du Trésor américain à 10 ans ayant fortement augmenté après la réunion de la Fed mercredi avant de baisser jeudi et vendredi. La courbe des taux s'est aplatie, une tendance qui pourrait peser sur les valeurs financières en raison de la réduction des écarts entre les taux à court et à long terme. De notre point de vue, la Fed a été proactive dans la gestion des anticipations d'inflation, car Powell aura 15 mois à compter de la prochaine réunion de la Banque centrale pour organiser la réduction des achats des obligations d'État, tout en lui laissant suffisamment de temps pour évaluer la situation économique en 2022. Historiquement, les périodes précédant la première hausse du taux directeur ont toujours été favorables aux actions. Cette semaine, nous pouvons nous attendre à ce que la volatilité soit en hausse alors que les participants de la Fed s'expriment sur la situation économique actuelle et que les investisseurs restent prudents tout en prêtant attention au rapport de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle ainsi qu'aux chiffres des activités en Europe et aux États-Unis. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.